Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur les méga riches. Alors, je dis les méga riches, entendons-nous bien, les méga ultra riches qui, en fait, ont une influence dans le monde. Voilà, c'est ce que je veux parler ici. Donc aujourd'hui, donc je me disais comme ça, voilà. Alors la première chose que j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à la vilaine hyène. Elle me hante là depuis quelques jours. Pour moi, elle fait partie quand même des ultra riches. Donc je voulais, voilà, je voulais parler de cette personne. En second, eh ben, j'ai pensé, bien sûr, tout s'est enchaîné. Hein. Donc le fameux Schwab là, avec. Donc voilà. Alors la commissaire, la hyène. Donc elle est à la tête de l'Europe. Commission européenne. Ensuite, je pensais à Schwab, qui lui est connu avec son forum économique mondial. Voilà, on sait qui c'est qui passe là-bas. J'ai pensé aussi, enfin on verra si d'autres me viennent, mais j'ai pensé sur mon petit carnet, j'ai marqué, il y a Bill Gates, hein, qui a fait fortune, lui, avec Microsoft. Il a créé la fondation, le nom de sa femme et lui-même. Et puis, bien sûr, il a prôné la pique-pique. Donc, des pions placés aussi, certainement, par des très grands fortunés. Et puis après, on essaiera d'aller plus loin pour savoir. Bon. Mais bon, déjà dans un premier temps, j'ai commencé à faire un premier tirage. Et puis, je continuerai. Donc déjà, quand j'ai dit, j'ai parlé de méga ultra riche, eh bien, j'ai la carte de la relation, dans ce qui est relation, le bonheur. C'est-à-dire que pour ces gens-là, le bonheur chez eux, c'est les relations, parce qu'ils ont des relations avec des gens de leur même rang, et ça donne des choses, eh bien, dans le faste, dans le brillant, dans ce qui brille comme les diamants, etc., mais surtout du côté de la finance. Hein. Voilà. On nous dit ici étoile de David. Alors, je sais pas, David, hein, on peut penser à quelqu'un en particulier, hein, peut-être David de Roth, hein, c'est possible. Ce cristal fait écho au songe bleuté du poète Paul Éluard et qui nous dit il ne faut pas de tout pour faire un monde, mais il faut du bonheur et rien d'autre. Ouais, voilà. Ce qui ne correspond pas tout à fait à nos méga ultra riches, mais bon. Alors, sur la vilaine hyène, dans la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Donc, on parle ici avec la santé. Tout de suite, les cartes ont sorti la carte la force. Dès que j'ai sorti, j'ai parlé j'ai pensé très fort à Madame la hyène. Cristal, au souvenir du vert de l'espérance, du blanc de la paix, du bleu du ciel, 12 différences qui appellent le mot d'Ésope. L'union fait la force. C'est marrant parce que, voilà, à la fin, on a l'union fait la force. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Union européenne, effectivement. Donc, on sent que, voilà, elle représente la force de cette union. Ensuite, vous avez la sagesse. Donc là, je n'ai pas trop compris pourquoi j'ai sorti la sagesse avec, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter comme sagesse. Et on nous parle ici le mystère, déjà c'est mystérieux, le mystère de l'hexagone à 6 branches. Ok. Le cristal de la sagesse reflète l'attente de la 7e note. Donc déjà, c'est très énigmatique, je trouve, parce qu'on nous parle de la 7e note et on nous dit qu'il reflète la création. L'atteindre devient conscience du sage. Donc là, ici, c'est un peu son ambition, j'ai l'impression, à cette vilaine hyène. Là, je suis en train de le comprendre, là. Mais en même temps, cette phrase, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un sommet à atteindre, un but, vous voyez, comme par exemple quand on travaille au niveau professionnel, on dit que vous avez des motivations et donc des buts à atteindre. Hein. Et bien là, pour moi, c'est quelque chose de symbolique, c'est-à-dire l'attente de la 7e note. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, j'ai pensé tout de suite à quelque chose qui est dans le sens de la franc-maçonnerie, choses comme ça. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, ici, c'est vrai que je sais pas, c'est particulier. Là, je suis partie un peu loin. Ensuite, on a la relation.
Et dans la relation, j'ai eu deux, voilà, ensuite j'ai eu deux cartes, hein, tout en pensant à elle, dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle voulait atteindre dans sa vie. Et j'ai eu relation et réponse, c'est-à-dire la réponse dans la relation. Donc là, l'amour, un cristal asymétrique, dont le nombre d'or rappelle la spirale d'un cœur aimant, comme l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, disait Dante. Ça veut dire qu'ici, l'amour, avec la conviction, avec la foi, enfin moi c'est ça que je pense, eh bien on peut déplacer des montagnes, on peut dire ça. Et donc là, c'est une autre façon de voir, de dire que on peut déplacer le soleil et les étoiles. Voilà. Mais là, on nous parle de concours, comme si c'était quelqu'un qui était en compétition, en concours. Cristal double. Alors déjà, on nous dit que c'est un cristal double. Voilà comment elle ressort. Dans la relation, elle ressort double. Écho de la lutte pour réussir. Mais il nous rappelle aussi Paul Claudel qui obtiendra le premier prix dans un concours de circonstances. Ok. Oui, c'est autre chose. Mais là, on sent bien que c'est vraiment le premier sens, c'est-à-dire le concours. C'est-à-dire que là, on nous parle de cristal double, et là, on voit bien une asymétrie avec deux cristaux ici. Comme un agent double, par exemple. Quelqu'un qui travaille à deux endroits ou pour deux choses, ou pour deux causes, ou qui fait semblant pour l'une et qui en fait travaille pour l'autre. Donc c'est un petit peu ça. Et enfin, on a donc cette carte qui m'a quand même assez étonnée. Donc là, on a le cristal de la sagesse. Au niveau de la sagesse, c'est Stonehenge. On nous parle des noces, du soleil et de la lune. Le cristal invite au cycle des rencontres. J'espère qu'on voit bien là. Oui, c'est bon. Oui. Au cycle des rencontres devient l'observatoire magique des retrouvailles, le pilier intemporel de la foi. Donc là, on a des mots quand même assez forts, parce qu'on nous parle encore ici du soleil et de la lune. Alors bien sûr, moi j'ai pensé à l'éclipse. Hein. L'éclipse, c'est ce qu'on peut apercevoir quand quand on parle de Stonehenge. Ici, c'est une rencontre de plusieurs éléments qui fusionnent ici. Et on dit que c'est un observatoire magique. Donc là, on nous parle de fusion ici, de retrouvailles et de piliers intemporels de la foi. Ici, moi, je sens que c'est quelque chose de très fort. Je pense que cette personne, elle est liée à quelque chose, à une idée, une conviction. Alors déjà, on peut dire une conviction, mais surtout à des idées et carrément à quelque chose qui existe comme une idéologie ici, qu'elle croit dur comme fer. Alors après, ce qui me gêne, c'est magique, la magie ici. Ça veut dire que ces gens-là sont capables de faire des choses symboliques, et comme ils y croient dur comme fer, eh ben, ça peut avoir un impact, une application concrète dans la vie. Voilà. Donc, cette hyène-là, voilà, c'est du rock, hein, par rapport aux cartes, là, dans ce qu'elles nous disent les cartes, c'est du rock, hein, attention hein, à qui vous avez affaire, là, c'est du rock. Hein. Et enfin, la dernière carte, donc là, on parlait de mode, un cristal bleuté qui s'évade de l'image. Comme la beauté échappe aux modes passagères, disait le grand photographe Robert Doisneau. Alors, ici, c'est vrai que ça pourrait faire penser que quelque part, cette personne, elle représente pour moi là une entité dans le jeu. Elle peut aussi, ça peut nous dire ça, cette carte, elle peut nous dire que en fait, elle n'est qu'un élément qui va passer et un autre va le remplacer. Puisqu'on dit le cristal bleuté qui s'évade de l'image, comme la beauté qui échappe au mode passagère. Donc c'est bien ce que ça veut dire. C'est peut-être qu'elle est là que de passage. Hein, et qu'il y en a un autre ou une autre qui va le remplacer. Donc voilà, voilà les cartes, ce qu'elles me disent concernant la vilaine hyène. Alors après, maintenant, je vais quand même... Donc là, c'est sa personnalité, c'est juste par rapport à elle. Donc là, maintenant, on va voir son impact sur l'Europe. Est-ce que elle va réussir vraiment où elle veut en arriver, ou est-ce que ça va s'arrêter net, hein, je dirais en 2024.
Qu'est-ce qui va se passer, où elle en est dans sa mission? Est-ce qu'elle va réussir, pas pour elle, hein, mais réussir sa mission qu'elle a avec l'Europe, avec la Commission européenne? Alors, j'ai celle-là qui est venue. On me dit ici que ça va être difficile, qu'elle va avoir du mal. C'est difficile. C'est une épreuve. Alors, naissance, retourner. On va voir un petit peu. Je vais retourner aussi mes cartes. Prière. Oh, pour l'instant, c'est pas forcément. Il y a la foudre ici. Donc, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose d'imprévu ici. On continue. Elle a un partenaire ici, avec un partenaire. Donc, des messages, des retours pas forcément bons. J'ai l'impression qu'elle va retourner à ses racines, à sa famille, enfin voilà, avec les siens. Donc, l'élévation retournée. Et... Alors, vous voyez hein, le jeu, je ne sais pas si on voit bien. Déjà, on nous dit que c'est malgré ses sourires, etc., c'est une épreuve pour elle. C'est difficile. Bien que ça soit un roc, hein, comme on a vu dans les cartes d'avant, ça reste quelque chose de difficile. Il y a ce projet-là qui malheureusement reste à l'état de bourgeon. Alors je parle pour elle, hein, à l'état de bourgeon pour l'Union européenne. Ici, je pense qu'ils vont employer tous les moyens, hors moyens eh bien, matériels et voilà, et concrets, c'est-à-dire des prières, juste comme ça. Ils vont essayer de faire des choses en dehors des clous pour essayer de réussir. Voilà, ils vont aller jusque-là. Par contre, il va y avoir quelque chose d'inévitable et quelque chose d'inattendu ici. Assez important pour que, ici, avec des partenaires, elle va essayer de se mettre avec d'autres partenaires pour trouver un peu plus de force. Mais les nouvelles ne seront pas bonnes. Je vais y mettre ici. Puisque là, l'élévation de l'Europe, comme elle le voulait, enfin, la mission qu'elle avait d'appliquer certaines choses, concrètement, là, ça y est, ça revient sur le tapis, là, la fameuse puce RFID, là, sous la peau, etc. Le passeport, là, aussi, de la santé. Voilà. Donc, ici, regardez, eh ben, l'oracle de la triade le dit, hein, ici, ça va bloquer son ascension, le fait qu'elle était en train de continuer à faire ce qu'elle avait à faire, ça va s'arrêter. Notamment ces contrats qu'elle a signés avec PFIZER, n'est-ce pas? Et ça va amener ici un équilibre. Alors, ça peut être l'équilibre, mais ça peut être aussi, comme on a le cas du C, ça concerne la santé. On va voir. Je vais continuer ici. Non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que ça va rééquilibrer les forces. C'est-à-dire qu'elle va redescendre hein, de son piédestal, puisqu'on a la carte de la pénitence ici. Elle va redescendre. Donc, ça va rééquilibrer les forces. Ok. Et on va repartir sur autre chose. On va avoir une nouvelle vision. Et on va mieux voir ses adversaires. Peut-être que là, on va nous révéler. On va voir qui sont les vrais adversaires derrière cette personne. Et là, après, c'est mieux. Après, tout va bien. Réussite. Oui. Réussite. On a la perte quand même, là. Mutation. Changement. En fait, il va y avoir une... comment on dit ça ça va permuter. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de réussir, mais ils vont perdre. Et ceux qui vont perdre vont réussir. Regardez, avec le nadir à l'envers et la mutation. Donc... alors, tout n'est pas rose forcément, mais là, on voit que par rapport à la question que j'ai posée sur l'Europe, eh bien, sur les missions qu'elle a de l'Europe, hein, d'amener l'Europe où elle veut, eh bien, ça ne va pas marcher comme elle veut. Voilà, les amis, concernant la hyène. Alors, dès que je dis ce mot, la hyène, je ne sais pas si c'est... je sais pas, il se passe, j'ai quelque chose, j'ai le bras qui me gratte, j'ai un truc qui va pas. Là, j'ai senti un voile sur mon bras, c'est bizarre, hein, je vous jure. Hein.
Il va y avoir une programmation. Dès qu'on dit ce mot, il se passe quelque chose. C'est possible. On a vu la magie tout à l'heure. Hein. Ah là là. Bon, bah, de toute façon, je ne vais plus le dire là. Donc, je vais être tranquille. Bien, alors, je continue. Donc, après, donc, ce que je disais, on pensait au magnifique monsieur Schwab hein, du forum. Alors, c'est au Davos, ça se passe, où il se réunit là pour le forum économique. Bon, le nom, j'ai l'impression, ne correspond pas tellement à ce qui se passe réellement là-bas, mais voilà, on va voir. Je vais prendre les mêmes cartes, hein, c'est-à-dire celle-ci, hein, l'oracle de l'eau. Pour ce monsieur Schwab, que je crois qu'il est aussi d'origine allemande, c'est marrant, comme la, je ne vais pas le dire, hein, je ne vais pas le dire, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe, ça me gratte, ou je sais pas, j'ai quelque chose qui, ça me chatouille. Dès que je dis ce mot, c'est bizarre, hein. Je vous assure, c'est bizarre. Vous essayerez chez vous si ça fait pareil. Ou alors c'est juste pour moi. Alors là, on continue, donc on se concentre sur Schwab. Déjà un nom pareil, Schwab, c'est chaud, hein. Alors, dans la réponse, on nous dit qu'avec ce monsieur, voilà ce qu'on nous dit, cela ne va pas. Un cristal mutant, oula, c'est pas beau, hein, qui image la sentence du Bouddha. C'est-à-dire que, voilà, il joue un rôle. Hein, vous voyez, un cristal mutant qui image, il image la sentence du Bouddha. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et là, on nous dit, rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Okay. Oui, donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui veut... on parle de cristal mutant, ça me fait peur, c'est ce mot mutant, vous voyez, qui fait semblant d'eux, et on nous parle du changement, parce que ce monsieur, ben, il veut changer les choses, hein, ça se voit hein, dans le système de notre société. Bien, c'est la première carte, et bien dis donc, c'est bien parti. Hein. Donc, on va la mettre au milieu, là. Donc, c'est la carte, ça ne va pas. C'est moins qu'on puisse dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Hein. Voilà. Allez, hop, on continue. Donc, ce monsieur-là, qui fait réunir, d'où il sort, on ne sait pas trop. Donc, il y a des origines allemandes, c'est tout ce qu'on sait. On l'a vu en Barésie. Hein. Il y a une photo sur Internet qui circule, on ne la voit plus. On le voit en Barésie déguisé, je ne sais pas, mais c'est pas chouette. Hein. Alors, là, on nous dit que, car j'ai dit qu'il avait des barésies, etc., on nous dit qu'il y a une histoire de gratitude ici, comme une modeste rose née dans le sable. Le cristal révèle qu'une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel, qui est la plus parfaite des prières. Ok. Donc ce sont ses relations. Il a des relations. Ça concerne ces relations ici qui sont en reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Et bien oui, forcément, puisque s'il promeut des personnes à la tête d'État, du coup, il a cette réputation de reconnaissance, puisque les gens sont reconnaissants de les avoir placés là où ils ont monté dans l'échelon et bien sûr gagner encore plus d'argent. Donc voilà, ces relations, c'est ça, ce sont des relations qui sont reconnaissants puisqu'il fait des choses. Lui, en fait, c'est pour faire quelque chose de global. Et pour lui, en fait, ce sont peut-être des pions, mais en tout cas, il est là pour former. On a l'impression que c'est comme si c'était un endroit où on formait des politiciens à être ce qu'on veut qu'ils soient dans leur future fonction. Ok. Allez, on continue avec ce Schwab. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est vrai que, alors là, c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche vraiment sur ce personnage, mais peut-être qu'il a des choses... si, alors je ne vais pas le dire ici dans cette vidéo, mais vous allez comprendre.
Il me semble qu'il a des descendants qui sont liés à la dernière guerre mondiale, il me semble. Voilà. Donc là, on nous parle, voilà ce qu'on nous dit sur lui. J'ai pensé à ça, sa descendance. On nous dit ici, on nous parle de cristal kabbalistique du feu. Ben regardez, voyez, on nous dit ce qu'il est. Cristal kabbalistique, donc là, la kabbale. Le feu aussi, vous savez que le feu, c'est aussi un élément qui ressort beaucoup dans certaines confréries. Donc là, je répète, cristal kabbalistique du feu mystique. On nous dit, méditons la parabole soufie de Jalal Din Rumi. On nous dit, le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Ok. Ben oui, c'est lui-même en fait. On nous dit ici que, bien que, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a déjà quelque chose. Effectivement, lui, certainement que, voilà, il a peut-être aussi, dans son hérédité, il a des arrière-grands-parents ou je sais pas quoi, enfin qui sont bien sûr à l'origine de sa naissance, forcément, puisque c'est la lignée. Mais là, on nous dit, le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Et peut-être que lui, justement, il brûle par, peut-être, en rapport avec cette phrase-là que j'ai dit, le cristal kabbalistique du feu. Il brûle de ça. Donc, il est en plein dans quelque chose de... C'est drôle, hein, parce que pour l'instant, depuis que j'ai fait aussi tout à l'heure ce tirage de cartes sur la hyène, il n'y a rien qui s'est passé. Eh bien, ici, pareil, il y a un côté mystique, côté symbolique, il y a beaucoup de choses, il y a Stonehenge, vous voyez, et là, on nous parle vraiment de la Kabbale quand même. Donc, les mots, la réponse, elle est dans les mots des cartes. Bien, on continue. Chanson ancienne. Ici, la cristal des montagnes à la blancheur des Edelweiss. Chant silencieux des cimes, mélodie. Peut-être qu'il a été élevé dans la montagne. Où une secrète rose, gonfle dans votre poitrine un cri aimé. Alors c'est marrant parce que la vilaine hyène, elle se faisait appeler Rose, justement, quand elle faisait des études. Voilà. Edelweiss, par contre, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aux mauvais souvenirs de la guerre. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, Edelweiss, la montagne, Edelweiss, enfin, vous avez compris. Voilà. Et ensuite, ici, on nous dit que l'eau avec le cristal de roche. Aux sources du glacier, la Sète immobile regarde le torrent qui dévale, insensible au flot de l'impermanence, invitant chacun à trouver la paix en soi. Voilà, on parle de glacier, aux sources du glacier. Hein. La Sète immobile regarde le torrent qui dévale, insensible au flot de l'impermanence, invitant chacun à trouver la paix en soi. Okay. En même temps, ça se termine un peu comme le jeu d'avant, c'est-à-dire que pour le jeu d'avant, c'était de dire que les gens passent hein, et ils s'en vont. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu quand on dit l'expression ça fait longtemps parce que y a de l'eau qui a passé sous les ponts. C'est un peu pareil. Hein. C'est que lui aussi, il va passer. À un moment donné, il va passer. Bien, là, j'ai plus rien comme carte. Je continue avec, donc, pour savoir, est-ce que lui va continuer à former des jeunes énarques pour placer ces petits pions dans certains, soit des statuts de ministres, etc., ou de présidents. Est-ce qu'il va continuer son bazar, là, le Schwab, là? Il va continuer ses forums économiques? Écoutez, regardez, c'est marrant, on a les preuves. Aussi comme la vilaine hyène. J'arrête de la nommer. Il y a l'oreille qui me gratte maintenant. Attendez. Je
vais devenir allergique. En fait, je suis devenue allergique à la hyène. Je fais une allergie. Ok, alors, épreuve, énergie. Ok. Donc, il va falloir qu'il ait du courage, ce monsieur, parce qu'il n'est plus très jeune et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, c'est difficile. Ici, peut-être qu'il va revenir sur ce qu'il fait. Ah ouais. Vous voyez, il y a un homme ici. Mais c'est un homme qui n'est pas franc. C'est un homme aussi qui... c'est un peu comme Pinocchio, vous voyez ce que je veux dire? La mise en œuvre ici, qui est suspendue. Et là, regardez ce que j'ai comme carte. En fait, elle n'est pas droite, mais vous voyez, on a l'oméga, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est la fin de sa mission, parce qu'on parle de ça? On nous dit que ça va être nécessaire, hein, qu'il sera obligé, hein, parce que la nécessité, c'est aussi la carte de l'obligation. Voilà, et après, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il y a la paix, hein, il y a une histoire de paix après. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est sûr que là, on est dans une situation très particulière, très angoissante, mais, vous voyez, les cartes sont pas franches pour dire, ah bah oui, c'est la super réussite, ils vont réussir à tout ce qu'ils font. Ben non, ici, vous voyez, regardez, c'est la fin. Ici, c'est la fin. Il va finir sa mission, là. C'est la fin. Voilà. Allez, je continue. On va passer à un autre Uluberlu, là. Alors, hop. Voilà, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur les méga riches. J'ai jamais fait. J'ai fait des portraits, mais j'ai pas fait pas de sens là. Alors, je reprends mon petit carnet avec mes notes. Donc là, on en est à Bilou, Bilou des portes. Bilou des portes. Vous traduisez, faites comme vous voulez. Je sais pas où mettre mon petit calepin, que je vois mes notes. Voilà, donc Bilou des portes, hein, vous savez, celui qui a fait fortune avec Microsoft. Voilà, et qui, bien sûr, il est dans toutes les polémiques. Intérieur, chez ça. Bon, on va voir. Il est dans toutes les polémiques. Et puis, il a fondé la fondation. Bah oui, la fondation, c'est pas très français, mais bon. Il a créé la fondation Bilout Desportes et sa femme. Bon, puis il a divorcé, mais bon, après ça, sa vie privée. Mais il a beaucoup il fait beaucoup de choses au niveau mondial. Grâce à cette fondation, eh ben, ça lui permet de faire des choses en faisant croire que c'est de l'œuvre humanitaire. Alors, pas du tout, puisqu'il est quand même responsable de certaines pic-pic sur la population africaine, et dont certains sont morts, en fait, c'était un fiasco. Bon, enfin bref, voilà. Donc, il est quand même aussi, il a un lien avec tout ce qui est pic-pic, hein. Évidemment, vous êtes au courant. Je pense qu'on l'a assez vu, hein, dans les réseaux sociaux, en photo, enfin, sous toutes les formes pour comprendre cela. Alors, on a eu cette carte mandala. On nous dit, c'est un cristal violet au camailleux d'améthyste, fleur magique des couleurs de Neptune. Alors déjà, savoir la couleur de Neptune, hein. Le mandala propose de développer poésie, intuition, guérison. Ok. Donc là, lui, il est comme s'il était aussi pareil. Il est dans une sorte... Il fait partie d'un groupement de personnes qui sont dans l'idéologie. Comme les mandalas, vous savez, c'est pour dessiner, on fait des choses. Et en même temps, donc, on s'enrichit de formes. C'est un peu les ondes de forme, etc. On s'imprègne. Eh bien là, c'est un peu pareil, parce qu'on a quand même le cristal violet. Le violet, hein, c'est la connexion avec le divin, le spirituel. Mais après, voilà, est-ce qu'on est du côté
positif ou négatif. On nous parle de fleurs magiques de couleur de Neptune. Bien. Donc là, voilà ce qui est sorti pour lui. Peut-être qu'au départ, c'était quelqu'un qui était dans ce sens-là. Je ne sais pas. Mais au fond de lui, il a ce côté. Il a ce côté. Après, je pense que ses employés, ils vont dire non, c'est pas possible. Pareil là, cristal des montagnes. Ici, la blancheur des Edelweiss. Chant silencieux des cimes, mélodie. Mélodie où une secrète rose gonfle dans votre poitrine, un cri aimé. Ouais. Ok. Donc, moi, ça me fait penser à une fleur, vous voyez, une fleur précieuse, mais qui est dans une fleur précieuse, c'est-à-dire un gros potentiel. C'est-à-dire que cet homme, il avait un gros potentiel énorme, mais il était isolé. Donc, en fait, vous savez, quelqu'un qui a un gros potentiel, mais qui est tout seul sur une île déserte, ben, ça ne sert à rien. Il ne fera rien de son potentiel. Alors que s'il a des relations, etc., ben, ça va. Alors que là, on sent que c'est quelqu'un, finalement, qui est seul, en fait. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Au départ, c'était intellectuel. Et là, c'est plutôt il a un potentiel plutôt au niveau monnaie et puissance. Mais qui est seul, en fait. Qui est seul, qui n'a pas vraiment de vrai partenaire. Donc c'est avec son argent qu'il s'est fait fructifier. C'est lui tout seul, en fait, hein, qui a grandi. Alors, pourquoi ces deux cartes sont à l'envers? On nous parle encore de Stonehenge, c'est-à-dire de cette histoire de, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, de fusion entre le Soleil et la Lune, et que ce cristal invite au cycle des rencontres, des retrouvailles. Et là, le cristal bleuté, c'est pareil, donc encore quelqu'un qu'il risque de passer, comme la boue. C'est-à-dire que là, il est en train de passer, vous voyez. Là, c'est plus la notion qu'on me donne, c'est que c'est un cristal qui a brillé à un moment donné, mais il est en train de passer, là. Alors, il ne sait plus quoi faire avec ses fondations, machin. Il n'est plus crédible maintenant, puisque on sait que, voilà, il a tout fait pour vendre. Certainement qu'il avait beaucoup de conflits d'intérêts, lui. Il a tout fait pour vendre ça. Au profit, en fait, de sa société, au profit de lui, et il a été très très loin jusqu'à corrompre la santé des gens. Voilà. Donc là, on nous dit c'est pareil, que là, c'est comme la beauté qui échappe aux modes, et lui, il va pareil, il va décliner. D'accord? Il va décliner. Que c'est un cycle, en fait, ici, qui a permis que tous ces gens là un petit peu très intéressés qui puissent être dans la lumière et faire fructifier à la fois leur intelligence et leur argent, mais en zigouillant les autres, quoi, hein, en massacrant la santé des autres. Et on nous dit ici que c'est un cycle qui va passer. Est-ce qu'il y a autre chose concernant Bill Desportes? Faisons cela. Enfin, alors, ça, là, c'est vrai que c'était des cartes qui étaient retournées. Donc, c'est l'avenir de ce monsieur, bientôt. Hein, c'est pas tout de suite, parce qu'elles étaient retournées. Hein, d'accord? C'est pas tout de suite. Hein, mais bon, on nous annonce ici que c'est pour bientôt. Et là, la sagesse, faisons cela, c'est pareil. La carte est retournée. Tel un bijou précieux, la fleur d'or s'ouvre à l'aurore. Le besoin d'aimer s'épanouit, car, dit saint Luc, où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. Okay. Faisons cela. Et en fait, c'est retourner. En fait, voilà, c'est le contraire de cela, de faisons cela. C'est-à-dire que lui,
il va rester avec ses acquis, là. Hein, il n'a plus d'autres fenêtres d'ouverture pour pouvoir encore briller, encore réussir. Hein. C'est dans dans ses gènes, entre guillemets. Donc cette carte, vous voyez, ne lui correspond pas parce qu'elle est retournée. Voilà pour ce monsieur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La source de lumière, le Christ réfléchit, tu as besoin de retrouver ta source. Alors écoute Reda, je vous dis qu'enseigne ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Voilà, donc pour terminer, effectivement, j'avais cette carte-là qui voulait sortir, là, que j'avais dans les doigts. Et ça nous dit ici, hein, tu as besoin de retrouver ta source. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très matérialiste et qui n'a pas du tout qui ne pense pas avec son cœur, hein, pas du tout. Et là, on dit si tu as besoin de retrouver ta source, alors écoute Reda Djuti qui enseigne que ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Donc comme il n'est pas éclairé, il ne voit pas sa lumière. Donc il y a une histoire de lumière ici. Voilà, on nous dit que c'est un monsieur qui est dans l'obscurité. Voilà, qui est dans le noir, qui ne voit pas la lumière. Ok. Bien, donc là, c'est bon. Ben, attendez. Là, on a eu des réponses. Alors, je les ai enlevées parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réponses. On a eu des réponses qui allaient au-delà de sa personnalité. Mais je vais quand même tirer les cartes de l'oracle, la triade, concernant en fait tous ces projets qu'il a là, de nous affamer, de créer apparemment de la viande qui n'est pas de la viande. Enfin bon. Est-ce que là, tout ça, ça va tomber à l'eau ou il va réussir, hein? Alors, la clé. Bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre avec la clé. Le voyage. Donc, lui, c'est d'aller dans le monde entier, hein, de bouger. Il ne va pas rester là où il est. Le sacrifice. D'accord. Oui, lui, il a sacrifié des gens, par contre. Hein. Tentation. C'est quelqu'un qui est tenté aussi encore pour sacrifier les gens. Ça ressort ici. Hein. Mais c'est dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas seulement en Europe ou aux États-Unis. Ah, la mort. Oh là là, la mort aussi. Bon, écoutez les cartes. Je ne sais pas si j'ai bien fait de sortir les cartes là parce que elles sont très dark. Hein. Ce monsieur a un fond très dark. Hein. C'est-à-dire que lui, il est capable. Il est parti. Sa mission, c'est de sacrifier les gens. Hein. Et là, on a quand même la tentation avec la pomme et le serpent. Et on a la mort. Ok. Donc, si on dit, est-ce qu'il va réussir? Alors, on va voir. La paix. Derrière ça, il y a la paix. Paix, énergie, créativité. Tiens. Richesse. Femme. Ok. Une femme qui a perdu son âme. Voilà. Et la santé aussi. Bon, il va se calmer. Il a effectivement, là, lui, son destin. La clé, là, c'est un peu son destin. C'est qu'il va continuer à voyager pour sacrifier des personnes, voire la mort. Mais il y a la paix derrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement. Il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Je continue là pour voir ce que ça nous dit d'autre. Porte. Porte. D'accord, non, il ne pourra pas dire grand-chose. Il y a méditation renversée, science. La lumière retournée. Okay. Donc lui, il a un problème hein, avec la lumière. Hein. Il est dans le dark. Il ne voit pas la lumière, ce monsieur. Hein. C'est ce qu'on nous dit là, qu'en fait, il va trébucher si vous voulez, j'ai cette image où il trébuche sur un tapis parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Oui, alors on va conclure ici parce que je voulais vous parler de trous d'eau, mais j'ai pas le temps, 42 minutes c'est trop. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je voulais parler de trous d'eau, de Micronus, hein, qui sont un petit peu les mêmes genres de pions qui sont placés hein, par certainement des gens très fortunés. Voilà, parce que là on est dans la loi de l'argent. Hein. Et c'est vrai que chacun a son pion. Hein. Alors, la vilaine hyène, forcément l'Europe, etc. Donc, je vous en ai parlé. Et cette vilaine hyène, c'est vrai qu'elle va, on a vu là, ces derniers temps, on l'a vu aller visiter Robinette du bidet, vous savez, qui perd la boule. Voilà, j'en ai pas parlé de celui-là aussi. Ça peut être intéressant.
Oh là là. Donc on se demande donc la question pour finir, mais qui est derrière tout ça, hein? Qui est derrière tout ça? On se dirait tiens c'est Robinette, mais en fait vous voyez le Robinette, vous voyez bien à chaque fois qu'il est filmé, il se prend une porte dans la figure, ou il parle à des gens inconnus qui n'existent pas, hein, il fait des gestes, il est complètement perdu ou il tombe. Donc évidemment que à mon avis, il n'est qu'une marionnette. On le voit, hein. D'ailleurs, il se comporte comme une marionnette. Hein. C'est fou, là. En ce moment, c'est de pire en pire. Hein. Il serait temps, moi, ça me fait presque pitié. Il serait temps de le mettre dans un EHPAD. Hein. Je sais pas vous, mais... Pitié, alors, c'est de l'ironie, hein, bien sûr. Hein. C'est pas de pitié. Hein. Bon, alors, justement, Robinette. On va faire Robinette. Et puis, on va demander, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais qui sont-ils? Le soleil. Oula, j'aime pas trop, là, ce que je vois. Ah, j'ai mal au ventre. Donc là, là, quand ça nous donne la réponse en pleine figure, ça... Voilà, j'ai pensé à Robinette et tout de suite, on a les enfants, quoi. On a les enfants qui sont sortis. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà. Ce monsieur, on le voit, hein, il est très proche des enfants, hein, dans les vidéos. Dès qu'il voit un petit, il ne peut pas s'empêcher de le caresser. Il a une attitude quand même assez bizarre, hein. Un peu exagérée, je trouve. On peut être tout bébête avec les enfants. Mais là, c'est pire que tout. C'est quand même un président des États-Unis, quoi. Qui se comporte comme ça. C'est très... Il ne peut pas s'empêcher. Bien, alors on voit bien qu'ici, Robinette, ce qui ressort, c'est les enfants. Alors voilà, pensez ce que vous voulez. Là, ce qui a la réponse tout de suite, c'est l'impératrice, c'est-à-dire c'est lui qui gère. Hein. C'est lui qui gère le monde. Hein. Il y a le l'aigle ici. Face au pape, face à des personnes qui lui disent ce qu'il faut faire. Hein, qui lui disent c'est bien. Quand même des gens qui sont haut placés ici et qui sont là pour lui dire c'est bien, fais comme ci, fais comme ça. Et lui, il a son trône ici avec son aigle. Donc il protège ses copains surtout, ses copains au-dessus, sa hiérarchie, mais il a son trône, lui il est content, il a son statut, il ne se rend même pas compte, hein, parce que dans l'état où il est, hein. Mais par contre, ce qui ressort ici, c'est quelque chose d'assez négatif, ce sont les enfants ici. Et on a ces gens qui lui disent, c'est bien, fais ça, c'est pas bien, fais pas ça. Hein, qui sont représentés par le pape. Et là, on a la papesse qui est retournée, c'est-à-dire que c'est des gens qui passent au-dessus des lois. Enfin, Robinette. Et on a quand même la lune. Hein. Donc la lune, c'est le côté obscur. Avec l'ermite qui est retourné. Donc là, ce sont des gens qui marchent dans l'ombre. On a la réponse ici. Le côté obscur est des gens qui en fait, sont munis d'une lampe pour y voir clair là où ils vont. Parce qu'ils sont dans les limbes, ils sont, je ne sais pas pourquoi, je dis, comme dans des cavernes, ils sont dans des grottes, ils sont... ouais, je vois ça, moi. Ils sont dans des endroits qui sont sombres pour pas qu'on les voit. Donc ceux qui mènent en fait la politique de bidet robinette, ce sont des gens, des entités qui sont dans les catacombes. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai, ça fait penser à ça. Ça fait penser à vraiment, c'est très très bas. Et je pense c'est aussi une notion, ce qu'on me donne là, c'est du bas astral. Ce sont des entités qui sont au niveau énergie, ils ont une énergie très basse, puisqu'il leur faut des lampes pour y voir clair. D'accord? Voilà, et l'étoile est retournée, hein, donc ils ne brillent pas, ces gens-là. Hein, regardez, la mort, ça représente la mort, ça représente tout ce qui est sec, mort, sans vie. Il n'y a pas de vie. Et c'est dans le monde, ils gèrent le monde. Mais on nous dit que ça va changer, ça va basculer. Les choses vont basculer. Bien, voilà ce que nous dit là
donc des tarots de Marseille. On va finir un dernier petit tirage pour voir justement avec l'oracle de l'eau. On a été là. Justement, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est une grande idéologie avec comme une grande franc-maçonnerie très très puissante au-dessus de toutes les autres? Ou alors, est-ce que c'est des gens qu'on connaît bien et que voilà, et qui sont là et que c'est un secret de polichinelle? Donc on nous parle de valériane, cristal végétal, herbe qui trouble les chats, herbe aux coupures, herbe à la femme meurtrie, à utiliser avec sagesse, tant elle est puissante et neuroleptique. Voilà, donc on nous dit ici que nous sommes endormis, en fait. En fait, on ne les voit pas parce qu'on est abreuvé de choses qui nous endormissent. On fait tout pour nous endormir. C'est la réponse des cartes. Et là, on nous dit que ça ne va pas. On nous dit un cristal mutant qui image la sentence du Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc ces gens-là veulent le changement. Mais on nous parle de mutants. Ils veulent. Moi, ça fait 2 fois que je vois ce mot, ça me choque. Cristal mutant qui image la sentence du Bouddha. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux faux prophètes, comme on nous dit ici, et que, en fait, ils font peut-être partie, ou ils sont infiltrés dans certaines religions, certaines idées nobles, qui sont en lien avec la sagesse. Et donc, on nous dit ici que, attention, ce sont des mutants. Il y a comme une histoire de mutants. Ça fait penser au film Matrix. Voilà, donc on nous parle de mutants. C'est quand même fort comme mot, hein. Mutant, et on nous dit adieu. Cristal ouvert sur l'infini comme une oreille à l'écoute de voyages interstellaires, des mots murmurés d'Alfred de Musset. Le retour fait aimer l'adieu. Le retour fait aimer l'adieu. Ok. Donc peut-être des gens qui justement là ne peuvent pas rester. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des entités là qui sont là, qui attendent qu'il y a un événement, un changement, et qu'ils ont envie de revenir. Oh, je sais pas, je trouve que ça va très très loin là. Je ressens vraiment c'est comme s'il y avait une ethnie, je sais pas, une population qui était prête à venir sur Terre. Alors je suis désolée, ce que je ressens. Et que là, en fait, ils attendent que ça, comme s'ils voulaient nous remplacer. Vous voyez, quand on nous parle de mutants, et j'ai ça. Donc c'est à l'envers, c'est pas tout de suite, mais c'est le désir très fort. On nous parle des lumières de la nuit. Regardez, on parle encore de lumière dans la nuit. Un cristal flamboyant comme la force de la foi et qui rappelle cette maxime. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Ah. Donc je resterai avec cette belle phrase. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, de Edmond Rostand. Donc à méditer les amis. Donc une lumière dans la nuit, ça me laisse quand même assez... bon, il y a des mots que je ne vais pas employer là, mais ça me laisse un peu... j'ai envie encore d'en savoir plus, vous voyez, mais là, la vidéo est très très longue. Et je vais vous laisser avec cette phrase qui est intéressante, je pense, à philosopher et puis aussi à réfléchir sur le monde, sur les entités ou les gens qui nous entourent. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.